je suis Pauline, namasté, merci de poursuivre votre voyage pour le handstand. Alors on a bien vu les alignements au niveau des mains, des épaules, des coudes, le regard également. On a ajouté un petit peu comment venir dans le handstand en utilisant le mur. Et aujourd'hui on va développer cette conscience au niveau du bas du corps, notamment au niveau de la sangle abdominale, des côtes et des hanches. C'est vraiment super important. Donc, où qu'on soit dans notre processus, c'est vrai qu'au départ, on a besoin du mur assez longtemps, notamment parce que c'est notre meilleur ami. Il va nous donner cette confiance et cette stabilité pour venir en équilibre sur les mains et ainsi enlever le paramètre de la peur de tomber qui est un petit peu plus prépondérante quand on est sans le mur, mais on y viendra petit à petit. Donc aujourd'hui, je vous propose, pour développer et ressentir toute la force qui est nécessaire pour venir tenir dans notre handstand, on va venir s'allonger sur le dos. Vous pouvez allonger les jambes loin devant vous et venir vous allonger la colonne sur le sol. À l'inspiration, montez la jambe gauche vers le ciel. Vous pouvez fléchir le pied, venir attraper index majeur, votre gros orteil. Si c'est trop intense, juste le mollet ou la cheville. Ok ? Donc c'est une posture où c'est vraiment excellent pour étirer l'arrière des jambes, mais aujourd'hui on va chercher un petit peu plus de détails dans cette posture. Donc l'objectif c'est pas de rapprocher la jambe vers le visage, ça va être autre chose. Déjà, prenez conscience, vous pouvez regarder, relever le buste et voir la posture de votre jambe de terre. Donc vous pouvez fléchir le pied, engager les cuisses, la jambe et remonter jusqu'au bas du ventre ici. Sentez que vous ramenez un petit peu comme la jambe vers votre bassin ici. Okay ? Ce qu'on cherche à faire ici, c'est de venir engager tout le côté de la hanche. Donc souvent, par exemple, quand on va plus loin, on va venir le relâcher. Ici, c'est différent. Cherchez à l'engager. Engagez la jambe, allongez l'arrière de votre jambe. Okay ? Vous pouvez relâcher le haut du corps, la tête sur le sol. Le bas du ventre absorbé. Les côtes vers vos crêtes iliaques, comme s'il y a une connexion entre vos côtes et cette crête iliaque, les deux. Et vous allez voir que naturellement, peut-être que vous allez avoir le bassin qui va venir se déposer un tout petit peu plus sur le sol et va venir amener votre bassin dans une position neutre. C'est idéal par rapport à notre handstand quand on vient avec notre petit saut, parce qu'ainsi, avec le bassin neutre, il est beaucoup plus léger. Donc on va rester là quelques respirations. Engagez vos jambes, ramenez les deux jambes vers le centre. Et si vous le souhaitez, pour un peu plus de challenge, décollez la jambe droite du sol de quelques centimètres et sentez cette ligne interne, l'intérieur des deux jambes qui reviennent vers le centre. Ok ? Ok. Vous pouvez relâcher les deux bras sur le sol, garder cette posture. Et pour simuler un petit peu notre handstand, à l'inspire, on va amener les bras loin derrière. Comme si on venait les poser sur le sol. Gardez les côtes. Donc, pas creuser le dos, au contraire, hop, ramenez le bas du dos sur le sol, engagez le bas du ventre. Si vous voulez un petit peu de challenge, à l'expire, ramenez les bras parallèles au sol. Soulevez le regard, regardez vers votre nombril. Sentez votre posture, les épaules vers le bas du dos. Engagez ici le bas du ventre qui vient s'absorber. Développez cette force interne. Vous pouvez regarder légèrement un peu plus haut si vous avez trouvé votre posture. Et à l'expire, on va abaisser tout doucement la jambe gauche et la rapprocher de la jambe droite. Sentir les muscles qui sont nécessaires pour maintenir cette posture. Et expire, relâchez. Vous pouvez venir entrelacer vos genoux, faire une toute petite pause ici, masser le bas du dos. Vous pouvez sourire aussi pour alléger votre posture, votre cheminement. Et c'est plus important le cheminement que la destination, rappelez-vous. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez rallonger les jambes,
Retrouvez ces ingrédients ici, engagez les jambes, absorbez le bas du ventre, les côtes. Ok? À l'inspire, levez la jambe droite vers le ciel, vous pouvez fléchir le pied et venir attraper index majeur. Rappelez-vous ici, on vient chercher à ramener le bas de votre hanche en direction du sol. Engagez vos muscles fessiers, les hanches sur le côté. Ramenez la jambe gauche vers vous. Et en même temps, c'est un super étirement pour l'arrière de votre jambe droite. Respirez ici, permettez à allonger l'arrière de votre jambe. Observez selon les différentes postures de votre pied, plus vers l'intérieur, vers l'extérieur, différents muscles qui viennent s'allonger ici. Ok? À l'inspire, amenez les bras loin derrière. Essayez de grandir un peu plus. Fléchissez les deux pieds. Peut-être décoller le pied gauche du sol. Un autre exercice. Pointez les deux orteils vers le haut. Expire, talon. Inspire, orteil. Expire, talon. À l'inspire, ramenez les bras parallèles au sol. Regardez vers le nombril. Donc on a besoin d'une sangle abdominale renforcée, forte. C'est ce qu'on vient de développer ici. Respirez. Vous pouvez sourire pour alléger votre posture. Et à l'expire, le plus lentement possible, abaissez votre jambe droite. Et venez rapprocher votre cheville vers l'autre. Maintenez ici quelques respirations. Et reposez. Vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine. Relâchez les quadriceps, le ventre, le bas du dos. Vous pouvez vous donner un petit câlin ici. C'est pas facile, hein, cette posture, selon ce que vous faites. Et tout doucement, vous allez pouvoir venir vous rasseoir. Et on va continuer ces éléments-là en utilisant le mur. Donc vous allez revenir. Hop. Donc comme tout à l'heure, quand on était dans la vidéo précédente avec à peu près la longueur d'un tibia. Et on va essayer de ramener tous ces éléments-là sur notre handstand. Donc engagez les orteils sur le sol. Ramenez vos bases, les doigts, paume de main, les coudes, les épaules vers l'extérieur, rotation. Vous pouvez donc repousser le sol avec vos mains, arrondir un petit peu le haut du corps, le regard vient naturellement entre vos mains ou légèrement en dessous. Venez dans votre chien tête en bas. Et à l'inspire, donc, hop, pied gauche relevé vers votre hanche, placez le pied entre les mains. Décollez la jambe droite du sol. Rappelez-vous de cette posture ici, ramenez les hanches vers vous. Amenez un peu plus de poids vers vos mains, décollez le talon gauche du sol. Expire. Utilisez le momentum de votre genou, bien sûr, mais également engagez le côté externe de votre hanche. Expire. Peut-être venir en équilibre ici, ramenez les hanches vers vous. Et posez un pied après l'autre. Donc plutôt que de rester ici en back bend, on peut plier comme tout à l'heure les genoux. Retrouvez les ingrédients. Repoussez le sol, engagez les épaules, absorbez le bas du ventre, les côtes vers vos crêtes iliaques. Et vous pouvez explorer, monter une jambe, peut-être au fur et à mesure, trouver un peu d'équilibre, peut-être approcher l'autre, changer. Et si vous tombez, c'est pas grave, juste revenir. Donc tendre une jambe, alterner l'autre. Sentir que le bout des doigts vous aide énormément. C'est un petit peu comme vos freins, changer. Et à l'expire, reposez. Donc en aucun cas, vous pouvez essayer plusieurs fois, et en aucun cas vous avez un équilibre qui est stable tout le temps. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est vraiment un mouvement que vous trouvez avec vos mains. C'est comme quand vous marchez, vous avez un poids qui est réparti entre l'avant et l'arrière du pied,
Et c'est devenu tellement automatique qu'on n'en se rend plus compte. Et c'est exactement ce qu'on vient faire ici avec les mains. Quand vous posez la main sur le sol, sentez que les doigts sont actifs. Sentez que par exemple, si vous allez trop vers l'avant, vous résistez avec le bout des doigts. Trop vers l'arrière, donnez plus de poids dans votre paume de main. Et trouvez cet équilibre qui est impermanent, qui, voilà, à chaque fois s'auto-régule, et c'est ça qu'on vient développer. Donc on peut venir essayer de l'autre côté, l'autre jambe. Réinstallez les éléments. Pensez à votre bassin, les hanches actives. Inspire, pied droit un petit peu plus devant. Montez la jambe gauche, décollez le talon droit du sol. Si vous avez les épaules au-dessus de vos poignets, c'est plus facile pour venir sauter et simplement amener le bassin au-dessus de vos mains. Il y a juste ça. Ok, gardez les bras forts et venez en équilibre. Ramenez les jambes ensemble. Vous pouvez plier un tibia puis l'autre. Et venir alterner et peut-être trouver l'équilibre, sentir. Vous pouvez regarder vers le centre entre vos mains, engager les fessiers, la sangle abdominale et petit à petit peut-être venir flotter les deux pieds en l'air et puis venir reposer. Donc, comme d'habitude, faites votre petit soin pour les poignets, venez les relâcher un petit peu après. Vous en avez plusieurs, les doigts retournés vers vous, les doigts qui se regardent, vous pouvez plier les coudes et fermer les poings et tendre les bras. Donc voilà, vous pouvez faire ces exercices, répéter autant de fois que vous voulez. C'est au fur et à mesure, par exemple 2 minutes, quand vous faites par exemple chauffer votre aliment, vous faites juste quelques équilibres comme ça avec le mur et venir entraîner et créer cette nouvelle zone cérébrale, corporelle. Bonne pratique, bonne chance et à bientôt. Namasté.